Hello, bonjour à tous. Me revoici pour la 12e semaine de mon programme Mincir par le sport et par une alimentation équilibrée. Alors au niveau du poids, je suis à 99,5 kg, soit plus 600 g. Au niveau des mensurations, à la poitrine 121,5, donc plus 1,5 cm. Au ventre 122 cm, donc moins 1 cm. Et aux hanches 114 cm, donc pas de changement. Cette semaine, j'ai fait 1 heure de piscine et 45 minutes de vélo elliptique, soit 1h45 minutes de sport cette semaine. Vous l'aurez compris, c'est encore une très mauvaise nouvelle pour cette semaine car j'ai de nouveau regrossi. Suis-je en train de me laisser aller totalement et pour quelle raison? Que signifie ce relâchement au niveau de mon comportement? On dirait bien que j'ai rouvert une blessure et que je n'arrive ni à la refermer ni à la cicatriser. Ma capacité à regrossir est très impressionnante et je pourrais croire que c'est une fatalité, mais ce n'est pas le cas. Depuis 3 semaines, je ne respecte pas le comportement adopté pour mincir, à savoir manger moins, plus lentement et faire du sport pour dépenser plus d'énergie que je n'en consomme. Alors je pourrais très bien me plaindre et me dire que je suis nulle car je n'arrive pas à appliquer cette méthode pourtant enfantine. Je pourrais très bien dire à présent que j'abandonne car je vous donne un conseil qui fonctionne mais je n'arrive pas à l'appliquer sur le long terme. En fait, j'ai les capacités pour appliquer cette méthode car j'y suis parvenue, mais sur du court terme seulement. Comme je vous l'ai dit, mon objectif est de changer de philosophie de vie. Et mon objectif est à présent d'accepter de faire mienne cette méthode pour mincir. J'ai bien sûr le choix de refuser d'appliquer cette méthode si elle ne me convient pas. Ce qui explique pourquoi en ce moment je ne l'applique pas. Mais pour quelle raison? Sûrement des blocages émotionnels en lien avec mon vécu et des barrières psychiques en lien avec mes croyances. Je dois travailler dessus pour que mon comportement approprié à l'amincissement devienne naturel et non plus forcé temporairement. Contrairement aux personnes qui ont subi une opération de l'estomac et qui doivent constamment s'alimenter de cette manière, même si au bout d'un moment leur cerveau pourrait ne plus être d'accord, elles n'ont plus le choix, donc elles mincissent, même si au niveau émotionnel et psychique, ce pourrait ne plus être l'accord parfait avec ce qui se passe. Dans la plupart des cas, fort heureusement, les personnes ayant subi ce genre d'opération sont tellement heureuses qu'elles ne regrossissent pas. Mais certaines malheureusement regrossissent malgré leur opération, car elles ne se sentent pas bien dans leur tête ou dans leur cœur pour des raisons tout à fait compréhensibles. Et c'est pour cette raison surtout que je n'ai pas accepté de faire cette opération, car souffrir autant pour ne pas être certain de ne pas regrossir ne me convient pas. Pour parvenir à mincir sur du long terme, je dois comprendre pourquoi je n'arrive pas à appliquer cette méthode et comment faire pour l'appliquer facilement sans que cela devienne ni une frustration, ni une contrainte, ni une souffrance. J'ai remarqué maintenant que j'aime vraiment manger. C'est un réel plaisir pour moi de manger des choses que j'aime. Mais je ne mange pas encore en petite quantité. Pourquoi? Premièrement, j'ai peur de manquer de nourriture et de ne pas nourrir suffisamment mon corps. Donc je préfère le gaver plutôt que de possiblement l'affamer. J'aime mon corps et je ne souhaite pas le voir souffrir. Donc je pense qu'en le gavant, il ne souffrira pas. C'est une erreur monumentale de croire cela, car mon corps souffre aussi s'il est en surpoids. Je dois donc comprendre que nourrir mon corps avec abondance n'est pas une preuve d'amour, bien au contraire. Je dois donc accepter que la manière dont j'alimente actuellement mon corps ne le satisfait pas, car c'est trop excessif. Et il n'arrive plus à gérer les aliments qu'il reçoit en abondance pour m'offrir un équilibre corporel. Je dois cependant ne pas tomber dans l'excès inverse en affamant mon corps,
en ne lui offrant pas assez par rapport à ce qu'il réclame, c'est-à-dire basculer dans l'anorexie, ce que je redoute énormément. Je dois trouver le juste équilibre, la quantité qui satisfera ma faim, mais qui me permettra quand même de mincir. Ensuite, je dois manger plus lentement. Alors ça, c'est très dur pour moi, car je sais que si je mange plus lentement, je mange moins. Et très souvent, j'ai envie par gourmandise de finir mon assiette, car c'est trop bon ce que je mange, et je ne veux pas en laisser pour le jeter à la poubelle. Car bien souvent, il n'en reste pas suffisamment pour un prochain repas, et on ne peut pas réchauffer l'aliment une troisième fois. Mais il y a aussi les produits sucrés, avec lesquels j'ai des difficultés à m'arrêter d'en manger, car ça m'apaise énormément. Et j'ai l'impression que plus j'en mange et plus je suis apaisée. Je dois donc réussir à m'apaiser d'une autre façon et ne prendre qu'une ou deux bouchées de produits sucrés pour satisfaire mon palais, mais m'apaiser d'une autre façon. Comme je vous l'ai dit, je suis dans la situation d'un fumeur à qui on ôte les cigarettes ou d'un enfant à qui on enlève sa tétine définitivement. On nous enlève le moyen que nous avons trouvé pour nous réconforter, rassurer, éprouver du plaisir, lutter contre la tristesse et la souffrance, et on se retrouve totalement nu, sans aucun moyen de faire face aux difficultés de la vie. Mon objectif est donc de trouver comment faire face aux difficultés sans manger de manière compulsive. Je dois trouver un autre moyen de me rassurer, me réconforter, faire face aux difficultés qui ne nuisent pas à ma santé. Pour l'instant, je ne vois pas encore comment, mais je vais y réfléchir. Ensuite, pourquoi n'ai-je de nouveau pas fait de sport cette semaine? La non-motivation profonde de bouger, alors que pourtant c'est vital pour mon corps. De nouveau, je ne montre pas à mon corps que je l'aime, car je ne lui permets pas de libérer ses toxines ni de se mouvoir. Pourquoi cette non-motivation? Chaque mouvement que j'effectue m'est très pénible. Je ressens une lourdeur, une souffrance et une pénibilité à me mouvoir car il y a trop de poids à porter. C'est un vrai fardeau pour moi de me trimballer tout ça. Et en restant immobile, j'ignore mon corps et donc je ressens moins la douleur du surpoids. Là encore, je fais l'autruche. Les éléphants sont énormes et pourtant ils bougent. Leur masse imposante ne les dérange absolument pas pour se mouvoir. Et ben moi ça me gêne énormément. Et pour m'en débarrasser, définitivement, je dois me mouvoir beaucoup plus que d'habitude, ce qui est encore plus pénible pour moi. Je dois donc accepter de me mouvoir en permanence avec ce corps lourd et je dois trouver du plaisir à le faire, sinon je ne serai aucunement motivée pour continuer à le faire. Je dois donc occuper mon esprit à un élément plaisant pendant que je suis active. Par exemple, je regarde une série qui me plaît énormément en faisant du vélo elliptique. Mais c'est tellement difficile de me mouvoir que parfois j'ai envie d'abandonner au cours de l'épisode. Mais je tiens le coup en me disant que c'est bientôt fini. Faire des longueurs dans la piscine est un peu barbant pour moi. Donc je vais essayer d'écouter de la musique en nageant. Mais je pense que la réelle motivation à bouger serait de comprendre que je prends soin de mon corps et que je lui montre mon amour en ne le gavant pas de nourriture et en lui permettant de se mouvoir suffisamment pour qu'il s'affine et que ça ne devienne plus une pénibilité ni une souffrance pour moi de bouger. Donc la motivation de montrer à mon corps que je l'aime vraiment en respectant ses principes sera-t-elle suffisante? Nous allons voir cette semaine si j'y parviens. Merci de m'avoir écouté. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et abonne-toi à ma chaîne pour recevoir les futures vidéos. Courage à ceux qui perdent des kilos par la méthode de leur choix, mais qu'ils pensent à être heureux pendant cette perte de poids et pas seulement à l'être quand ils auront atteint leur objectif, car le bonheur n'est pas au bout du chemin, mais le bonheur est le chemin.
Gros bisous. À la semaine prochaine. Bye bye.